retrouve ici à Gorges en Normandie pour l'ouverture du championnat de France de cross-country. C'est pas moins de 250 pilotes qui s'affrontent sur cette piste qui allie terrain de cross et prairie. Qui s'en sortira le mieux sur une course au format hybride de 3 heures? Est-ce que ça sera les crossmen comme Goupillon, Dercourt ou les enduristes comme Le Quéré, Blanjou, Anthony Gesselin ou même Quentin Clerc-Tournier? Il ne faudra pas oublier aussi les pilotes de sable comme Joe Hénuc ou Valentin Madoulot. On se retrouve dans quelques instants pour répondre à cette question en images. Départ de la toute première épreuve du championnat de France de cross-country 2025. C'est le numéro 15, Enzo Marshall, avec la Stark qui part en tête, suivi de Kilian Irigoyen. Et on retrouve en 3e position Anthony Gesselin, champion de France sortant. Enzo Marshall boucle le premier tour en tête avec une belle vitesse de pointe au guidon de sa moto électrique. Les pilotes de cross, Nicolas Dercourt, Kylian Poy et Valentin Madoulot pointent assez loin à la sortie du premier tour et ont des difficultés à trouver le rythme. C'est un total de 130 pilotes qui sont désormais en piste ce dimanche du côté de Gorges en Normandie. Ce sont étonnamment les pilotes d'enduro qui sont aux avant-postes en ce début de course. Après quelques tours, Pierre Goupillon prend la tête de course, aérien et impressionnant. Nicolas Dercourt, quant à lui, est en difficulté aux alentours de la 17e place. Nous sommes seulement en début de course et les pilotes sont à l'attaque. Garder ce rythme nécessitera un gros physique. Léo Le Quéré passe en tête aux dépens de Goupillon. Les deux hommes semblent se détacher en début de course avec derrière eux Anthony Gesselin et Hugo Blanjou qui cravachent tous deux pour ne pas laisser partir les hommes de tête. On retrouve derrière Luc Fargier, Kilian Irigoyen, Antonin Mille et Enzo Marshall avec la Stark. Les positions commencent à se stabiliser. La fougue de début de course s'est un peu dissipée pour laisser place à l'endurance. À ce jeu, c'est Hugo Blanjou qui prend le meilleur sur Anthony Gesselin. Le pilote Honda est bien décidé à effectuer sa remontée pour ne pas laisser partir les hommes de tête. À l'heure de course, c'est le moment des ravitaillements. Léo Le Quéré se retrouve englué au milieu des retardataires. C'est maintenant Hugo Blanjou qui est en tête devant un Pierre Goupillon solide qui tient l'effort malgré son manque de roulage. Derrière, grosse bataille en 4e position entre Anthony Gesselin et Luc Fargier. Joe Hénuc avec son gros réservoir peut repousser le moment du ravitaillement. Malheureusement, Dercourt abandonne au bout d'une heure. A noter la 9e position pour Rodrigue Tin à ce moment de la course. À mi-course, c'est toujours Hugo Blanjou qui est leader avec plus de 25 secondes d'avance sur Léo Le Quéré. On retrouve derrière Luc Fargier et Anthony Gesselin, toujours en bagarre pour la 3e position. Le circuit se dégrade énormément et les écarts restent stables pour les hommes aux avant-postes. À 30 minutes de la fin de la course, coup de théâtre, c'est Anthony Gesselin qui est victime d'un incident mécanique. Il s'arrête au stand et finira par abandonner. Hugo Blanjou est toujours en tête, suivi par Luc Fargier, Léo Le Quéré en 3e position, Goupillon 4 et Joe Hénuc tient une solide 5e place sur sa Yamaha. Kilian Irigoyen ferme la marche en 6e position. On sent les pilotes usés par les 3 heures de course et la piste de Gorges qui est totalement défoncée après le passage de temps de pilote. À quelques tours de la fin, c'est le coup dur pour Léo Le Quéré qui abandonne sur problème mécanique. Victoire de Blanjou devant Fargier et Goupillon. Du coup, je découvre un peu la moto. Là, j'ai décidé de rouler en 450 un peu à la dernière minute. Donc j'ai mis une bonne heure à prendre mes marques en fait sur la piste. Et une fois que j'ai trouvé mes marques derrière les autres, j'ai réussi à les doubler. Parce que c'était pas évident aussi au début, il y a tout le monde qui roulait très vite. Et puis voilà, j'ai trouvé mes marques, j'ai roulé de plus en plus sûr on va dire. Et puis j'ai réussi à creuser un petit écart, je pense au bout d'une heure et quart. Et puis voilà, et puis après je me suis fait plaisir, j'ai pas trop regardé parce que du coup ça défilait bien. Et puis voilà, je pense que tout le monde est un peu usé là ce soir parce que ça tapait bien quand même. Il fallait bien éviter les trous sur les sorties de virage, surtout sur la fin. Il y a eu quelques petites crampes à un moment donné aussi, mais très content.